C'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent, de savoir comment on peut gérer son hygiène corporelle de la manière la plus naturelle et la moins nocive possible. Euh, la première chose qu'il faut retenir, c'est que la peau, puisque quand on parle d'hygiène corporelle, c'est souvent des choses qu'on va appliquer ou pas, d'ailleurs, sur la peau. C'est une muqueuse d'échange, donc quand on dit muqueuse d'échange, c'est dans les deux sens. Les pores de la peau permettent à la fois d'extérioriser des informations, par la sudation notamment, et c'est surtout des toxines. Et c'est une muqueuse d'échange de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire qu'on peut faire rentrer des informations euh, par capillarité pour qu'elles se retrouvent ensuite à se diffuser dans les tissus et donc indirectement dans le sang. Donc si elles se retrouvent indirectement dans le sang, on a une responsabilité certaine et engagée à savoir précisément ce qu'on va mettre sur notre peau. Une partie de la respiration s'effectue d'ailleurs par la peau. Donc la première des choses, c'est de veiller à avoir les pores bien ouverts. Ça, c'est une première chose, on verra plus tard comment. Mais la première considération à avoir, c'est donc une responsabilité sur le fait de maintenir une peau alimentée correctement. J'ai l'habitude de dire, je ne pense pas être le seul à utiliser la formule, que tout ce qui est mis sur la peau devrait être capable d'être mis dans la bouche, puisqu'au final ça finit dans le sang, filtré par le foie, etc. etc. Or, quand on regarde les produits cosmétiques traditionnels, il y a énormément d'additifs, énormément d'agents de synthèse, énormément de choses absolument non naturelles, et avec des précautions fortes quant au fait qu'il ne faille pas les ingérer. Donc je dirais que ces produits-là, il faut les fuir grandement. Et qu'en plus, les produits, aussi naturels soient-ils, vont avoir un grand impact, c'est qu'ils vont pouvoir masquer certaines choses. Ça va pouvoir masquer des rides, masquer des rougeurs, masquer des sécheresses. Bref, tout un tas d'indications qui montrent que de manière symptomatique, ça ne fonctionne pas. La peau, c'est le témoignage indirect de l'état du fonctionnement interne de l'organisme. C'est-à-dire qu'on peut déceler une acidose métabolique assez facilement en observant des rougeurs, des sécheresses cutanées. Voilà. Donc si on met des crèmes hydratantes, ça sera un outil de diagnostic pour nous comme pour le thérapeute qui sera en moins. De la même façon, les rides sont des signes de dysfonctionnement des organes selon où elles sont situées. Ça, c'est une approche qui est davantage asiatique, notamment en médecine traditionnelle chinoise et en Ayurveda. Par exemple, les ridules qu'on a entre les arêtes du nez et les lèvres témoignent d'un dysfonctionnement des intestins. Les rides qui traversent le front vont plus être liées au foie. Et tout ce qui concerne la zone sous les yeux sera lié aux glandes surrénales et aux reins. Et un peu plus bas sous ses poches, en médecine traditionnelle chinoise, ça sera l'estomac. Donc évidemment, de voir qu'on a des lésions, des éruptions cutanées, des sécheresses, voire des excès de sébum dans ces endroits-là, nous fera nous interroger sur les organes en question. En revanche, si on opère des adjonctions de crème, ces symptômes disparaîtront et on n'aura plus ces miroirs qui identifient des dysfonctionnements organiques. Donc ça, c'est la première chose à savoir, c'est que la peau est un reflet véritable de l'état de santé global de l'organisme. On peut aller plus loin, les pellicules montrent toujours un foie fatigué et une lymphe congestionnée. Les cheveux secs et cassants, un manque de minéralité, un dysfonctionnement de la sphère rénale. Quand je dis sphère rénale, ça inclut les reins et les glandes surrénales. Voilà, les ongles également, qui sont striés et cassants, dénotent une déminéralisation. Voilà, donc du coup, si on met du vernis à ongles, là aussi, ça sera un outil de diagnostic qui sera en moins, et on doit être en capacité
de pouvoir observer et surtout interpréter. Alors c'est sûr qu'on n'est pas éduqué à regarder, observer, être attentif, et je dirais à laisser s'exprimer ces symptômes-là, puisque souvent c'est sur le visage, donc on cherche une apparence qui soit la plus polissée possible pour se présenter au monde extérieur, mais même si on met quelque chose sur la peau, au moins être conscient soi-même devant le miroir, avant de mettre une crème ou un baume ou une lotion, d'être conscient que ce symptôme-là, si on le masque, dissimule une cause bien plus profonde et qu'il convient d'éradiquer si on ne veut pas qu'elle se manifeste autrement et bien plus gravement. Je dirais que il y a plusieurs sortes de problèmes. Pour les enfants, ça va très souvent commencer par de l'eczéma et du psoriasis. Ensuite, à l'adolescence, il y aura des éruptions cutanées et on sera forcé à chacun de ces moments de mettre des éléments dessus. Ça, je ne vais pas revenir parce que là, on est sur de la pathologie. Et donc, par contre, dès qu'on va faire des soins du visage, quel qu'il soit, ça va être pour traiter quelque chose. S'il n'y a pas de soins à faire, généralement, on n'en entreprend pas. Alors, quand je dis soins je parle de soins corporels, et là, je vais parler des soins du visage. La première chose, c'est d'être convaincu que le corps cherche toujours à rééquilibrer quelque chose. C'est-à-dire que même une rougeur, même des éruptions cutanées, est une tentative du corps de se rééquilibrer par la détoxination. C'est-à-dire qu'il y a un excès de toxines qui ne peuvent pas être gérées par le corps, souvent les reins. C'est pour ça qu'en naturopathie, on considère les reins comme l'organe filtre majeur et qu'on appelle la peau le troisième rein. C'est-à-dire qu'elle prend le relais si les reins sont trop peu fonctionnels ou s'il y a trop de toxines. Donc la présence de problèmes cutanés dénote toujours d'une trop grande toxémie. Mais cette toxémie peut être d'ordre émotionnel. Et pour les problèmes de peau, il y a souvent un déséquilibre émotionnel. Il faut que ça se manifeste à l'extérieur pour que l'autre le perçoive aussi. Donc il y a cette notion-là qui est à intégrer. Si ce sont des éruptions cutanées, évidemment là on regardera foie, rein, etc. Mais quand on veut faire un soin, au-delà de masquer le bouton, simplement si on imagine par exemple un excès de sébum, c'est-à-dire qu'il y a trop de gras à un endroit du visage, et bien là en fait il ne faut pas mettre une crème qui va assécher cette zone-là. En fait elle manque de gras, elle n'est pas assez grasse, et c'est le corps volontairement qui produit du gras pour hydrater cette zone. Et ça c'est vraiment à intégrer, et en fait il faut renourrir cette zone-là. C'est-à-dire qu'il faut mettre du gras sur cette zone, et après, naturellement, ça se rééquilibre, elle n'est plus grasse, simplement en remettant du gras. Évidemment, pas n'importe quel gras. Je détaillerai plus tard ce qu'on peut mettre dessus. Ça, c'est la première chose à comprendre. De manière générale, c'est plutôt l'hydratation par le gras qui sera très favorable. Encore une fois, en préambule, j'ai dit que les pores de la peau étaient importants, donc il faut les ouvrir. Si on veut que la peau soit nettoyée, respire, il faut les ouvrir. Plusieurs façons pour cela. L'idéal, c'est de mettre de la vapeur d'eau, et naturellement, ça va dilater les pores de la peau. Donc ça, c'est la première chose. Avant d'entreprendre, je dirais, quelques soins du visage que ce soit, c'est déjà de se mettre, par exemple, vous pouvez faire bouillir une casserole d'eau, et la vapeur qui va s'en échapper, vous mettez votre tête au-dessus, bien sûr, vous protégez les yeux, et ça va créer une dilatation des pores, et ensuite vous allez pouvoir travailler dessus. L'exemple, alors vous pouvez faire des gommages de la peau. Pour ça, c'est, je dirais, la première étape. Si la peau n'est pas irritée, parce que si vous faites des gommages sur une peau irritée, ça ne sera pas terrible, ça va accentuer. Donc là, vous pouvez prendre des choses qui sont légèrement abrasives. Par exemple, vous broyez des graines, quelles qu'elles soient, ou alors vous prenez un peu de bicarbonate de soude, qui est en plus alcalin, souvent les problèmes de peau viennent d'un excès d'acidité, que vous allez mélanger à quelques solutions. Souvent ça peut se faire aussi avec des graines broyées, des graines de chanvre, ou même différentes sortes de graines, que vous allez faire rouler tout doucement, par petits ronds, sur des endroits de la peau, voire sur toute la peau du visage. Je suis assez partisan des masques d'argile, qui sont très réputés.
Alors, les masques d'argile se vendent en tout préparé, déjà en pot. Vous pouvez aussi la faire vous-même. Ça, je renvoie vers une causerie que j'ai fait sur l'argile pour savoir comment le faire. Et donc, en faire des masques. Et ça, on voit tout de suite, en fait, que ça travaille sur les pores. On voit que ça ouvre les points noirs, que ça fait ressortir certaines choses. L'important derrière, c'est que l'argile assèche. Donc derrière, il faut hydrater. Pas avec n'importe quoi. Il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur de mettre de l'huile de coco sur la peau. C'est une erreur que j'entends souvent. C'est vrai que l'huile de coco est très, très répandue pour les soins corporels, sauf pour le visage, parce que c'est une huile qui est comédogène, donc il va favoriser l'apparition des comédons. Donc il faut être vigilant à cela. Souvent aussi, j'entends des adjonctions d'huile essentielle. Alors les huiles essentielles sont extrêmement abrasives, donc c'est pas parce que c'est naturel qu'il ne faut pas les manipuler avec précaution et donc pas trop les surdoser. Donc il y a des huiles pour les soins de la peau, ça va être plutôt lavande, titri, l'hélicryse. Voilà, ces huiles essentielles-là, bois de rose, quand bien même c'est grandement en voie d'interdiction. Mais ce sont des huiles essentielles qui vont favoriser la cicatrisation, la reconstruction et qui vont être apaisantes et favoriser une meilleure hydratation aussi en profondeur des tissus. Mais je répète, il faut faire attention, surtout dans les zones où la peau est fine, comme la région qui se trouve sous les yeux, et ça peut être très irritant. Donc manipuler ces huiles essentielles avec précaution, plutôt se faire renseigner, alors que ce soit en pharmacie, par un naturopathe ou un aromathérapeute, mais faire attention à l'automédication. D'ailleurs, je rappelle on parle de soins corporels, il y a énormément et de plus en plus d'accidents corporels dus aux huiles essentielles. C'est assez important, et des gens qui des fois déversent un petit flacon là, de quelques millilitres d'huile essentielle dans leur bain et qui se trouvent brûlés à devoir aller aux urgences. Beaucoup de gens pensent que c'est naturel et donc c'est pas de son danger. Et il y a de plus en plus d'accidents domestiques dus à une mauvaise utilisation et une méconnaissance totale des huiles essentielles. Et je répète, pour faire une goutte d'huile essentielle, il faut des kilos de produits à la base. Donc c'est vraiment du concentré. C'est vraiment de l'essence. C'est pour ça que d'où le nom huile essentielle. Donc pour les soins corporels, vraiment à manipuler avec précaution. J'insiste vraiment très fortement là-dessus. Donc la première chose, l'argile, quelle que soit sa forme. Alors si on a une peau qui n'est pas trop sèche, l'argile verte convient. Si on a une peau trop sèche, plutôt l'argile blanche ou l'argile rouge, qui seront beaucoup plus reminéralisantes. Voilà. Et puis il y a aussi quelque chose qui est très bien pour tout ce qui est éruption cutanée et problème de peau, c'est le charbon végétal activé, qui lui absorbe tout ce qui est toxique de par sa nature. Voilà, c'est sa propriété. En interne, on sait que n'importe quel poison va succomber au charbon végétal activé, et donc tout ce qui va être bactérien ou parasitaire. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de bactéries sur la peau. Alors c'est une barrière de défense. C'est pour ça que je dirais que le premier soin du visage, en fait, c'est de ne pas faire trop de soins. Parce qu'on a tendance à mettre des savons, des détersifs, même des lotions en fait qui détruisent cette flore sur la peau, qui ne se renouvelle quasiment jamais, donc il n'y a plus de toute défense, donc ça peut faire le lit de bactéries et fragiliser la première barrière de défense de l'organisme. Donc il faut laisser aussi ça se développer. Ce qui ne rend pas exempt de faire des soins, bien au contraire, mais ça responsabilise d'autant plus. Et donc, quand ça m'amène à ça, sur cette flore-là, enfin cette vie, je dirais plutôt que flore, c'est qu'il y a des bactéries qui peuvent s'installer. Souvent, il y a des pores de peau qui se trouvent obstrués, et on voit de plus en plus dans les pièces qui sont mal aérées, ou avec ce qui se trouve sur les tapis. Bon, il y a de nombreux acariens et de bactéries qui peuvent en fait nicher sur certaines zones du visage, notamment les pommettes. Et en fait, ces bactéries-là n'ont pas de système digestif. Et en fait, quand elles meurent, elles se décomposent et leurs excréments pourrissent. Alors c'est dégueulasse comme image, mais c'est comme ça. Pourrissent sur la peau et donc laissent des traces infectieuses et créent des irritations. Et c'est pour ça qu'on voit souvent certaines rougeurs. Ce n'est ni plus ni moins que ça. Alors là, alors c'est clair que la solution allopathique, il n'y en a pas 10 000, c'est la cortisone. Il y a très peu de produits, mais
Quand on regarde en santé naturelle, il y a des soins pour le corps adaptés, donc c'est ceux que je présentais. Le charbon végétal marche très bien, donc là il y a une petite recette qui est pas mal. C'est charbon végétal activé, un peu de bicarbonate de soude et un peu d'eau. On mélange, on en fait une pâte, on laisse sécher 10 minutes à quart d'heure et on rince à l'eau et on hydrate derrière. Et ça, c'est assez efficace. Mais je ne peux pas m'empêcher, parce que là, il faut qu'on travaille sur la cause aussi, de rappeler que la plupart des gens qui ont ces problèmes-là de peau vraiment récalcitrants, quand ils travaillent sur leur flore intestinale et sur leur hygiène intestinale, s'en trouvent très grandement améliorés, voire totalement guéris. Donc il y a un lien direct entre je dirais les parasitoses qu'on a sur la peau et la présence de parasites et de bactéries pathogènes qui peuvent se retrouver dans l'écosystème intestinal. L'hydratation, c'est vraiment une clé, hein. Ça c'est clair et net, surtout avec la pollution qu'on a qui obstrue les pores de la peau. Donc voilà, vraiment ouvrir les pores de la peau. Et par hydratation, j'entends des choses très simples, hein, l'huile d'olive, bio, première pression à froid, l'huile d'argan, voilà, l'huile de sésame. Ces huiles-là sont très favorables. L'huile de noisette, l'huile d'amande douce, ce sont vraiment des choses qui sont très favorables. Euh, voilà, ça me paraît des choses très, très saines. En alternance, voilà, avec des masques qui gomment, d'autres qui ouvrent les parts de la peau, qui enlèvent les points noirs, comme l'argile. Plus après réhydrater avec ce type d'huile, je trouve ça vraiment très bien pour les boutons. Et pour ce qui est des boutons, voilà, le problème c'est que là, il n'y a pas grand chose à faire. Là, on est typiquement sur un problème de congestion du foie et du système lymphatique. Donc en fait, les véritables soins, bah, c'est déjà de ne pas trop les toucher, on va étendre en fait ces zones-là. Euh, donc être vraiment vigilant dessus. Mettre un peu d'argile, hein, ça va les assécher, ça va les faire sortir plus vite et ça va empêcher la cicatrisation. D'ailleurs, à ce sujet-là, quand il y a vraiment trop de, trop de problèmes de peau et trop de lésions, pour pas qu'il y ait de cicatrices, je recommande volontiers la cire d'abeille, qui est vraiment très bien. Donc faire fondre de la cire d'abeille à part égale avec de l'huile d'olive, tout doucement. Alors évidemment de la cire d'abeille de qualité biologique. Et de se faire des masques avec ça qui vont être apaisants, réparateurs et restructurants. Des fois, il y a des personnes qui ont eu des acnés très longues à l'adolescence avec des marques s'en trouvent aussi grandement améliorées avec ces produits-là. Si vraiment c'est des grosses marques, on peut vraiment prendre des huiles essentielles spécifiques comme le bois de rose qui vont participer à la reconstruction parce que c'est vrai que même si c'est que de l'esthétique, bah, c'est quand même gênant quand c'est sur le visage, donc ça aide beaucoup. Pour le corps, pareil, évidemment ne pas trop se laver. On a une tendance à trop se laver, mais il y a quelques zones clés, on va dire, qui devraient être lavées, les aisselles, les aines, le sexe, le pubis, voilà les pieds, évidemment les mains, le cou, la nuque, un petit peu le visage. Alors moi voilà, avec quoi se laver? Moi je dirais que quand on côtoie des gens qui ont des peaux sensibles, eczéma, psoriasis, eh ben, on leur recommande souvent, moi je leur recommande tout le temps des savons pour bébé. Euh, Pourquoi prendre autre chose? On est rarement sale au point d'utiliser, à moins qu'on soit un travailleur avec des choses très sales comme mécanicien, où là il faut des choses qui lavent plus, mais là c'est plutôt soit du savon noir, soit du savon de Marseille qui sont très, très efficaces, mais sinon je recommande vraiment pour tout à chacun des savons pour bébé. Donc là vous avez des savons moussants de chez Velleda. Alors c'est pas pour faire de la pub, mais bon, il se trouve que c'est des bons produits qui sont polyvalents, qui font à la fois shampoing et puis savon pour le corps, soin pour le corps. Donc si c'est bon pour les bébés qui ont une muqueuse extrêmement perméable, évidemment que c'est bon pour nous. Et encore une fois, il y a rarement besoin de plus. Donc précision pour les enfants, évidemment, grande vigilance parce que eux ils ont une muqueuse qui n'est pas du tout mature, donc tout passe à travers. Donc on le voit directement avec la qualité des couches quand ce sont des couches bio et pas bio. Pas bio, bah, il y aura toujours des irritations cutanées, notamment sur les fesses, donc a besoin de mettre du talc. Alors d'ailleurs, on ne met pas du talc, mais plutôt de l'argile blanche, ça c'est plus sympa et plus respectueux. Et encore une fois, un bébé qui
qui met des couches bio n'a généralement pas d'irritation. Donc déjà faire attention à ça pour les petits. Et pour nous, pareil, être vigilant là-dessus, pas se doucher systématiquement, mais seulement quand on en sent le besoin et de se rincer à l'eau. Les eaux étant de plus en plus calcaires, la peau est asséchée, donc bien mettre des lotions hydratantes après la douche ou le bain, et favoriser autant que possible les brossages à sec de la peau avec des brosses spécifiques, plus ou moins dures. Alors ce qui peut être fait, c'est une fois tous les 10 jours un gant de crin pour vraiment desquamer au maximum la peau, et sinon des brosses plus douces, il y en existe tout un tas, il y en existe même des petites pour le visage, donc il y a une panoplie assez large et diversifiée qui sont intéressantes à utiliser. Donc voilà, par exemple, avant une douche, ça tonifie, donc de manière circulaire, de bas en haut, dans le sens de la circulation sanguine. Et voilà, donc ça c'est vraiment bien. Pour ce qui est du shampoing, pareil, des shampoings très doux, alors plutôt à l'argile, des shampoings à l'argile. Ça c'est une donnée qui est bien, dans laquelle on peut adjoindre aussi quelques huiles essentielles, c'est moins dangereux. Il faut faire attention parce qu'il y a des personnes aussi, souvent les gens qui ont des pellicules, ont un cuir chevelu irrité. Mais cette irritation, elle aussi, témoigne d'une irritation beaucoup plus profonde, et d'une acidose beaucoup plus profonde que la seule zone du cuir chevelu. Donc là, c'est bien masser le cuir chevelu pour le décoller du crâne, pour qu'il puisse être plus correctement hydraté. Donc ça profitera et au cuir chevelu et à la circulation qui irrigue les capillaires, et qui vont, eux, irriguer les cheveux. Donc ce qui va donner moins de cheveux blancs, moins de cheveux secs et moins de perte de cheveux aussi, un meilleur renouvellement des cheveux. Et on fera attention à ne pas trop les laver. Plus on les lave, plus ils vont graisser. Et des fois, simplement les brossant très régulièrement, ils dégraissent tout seuls. Les cheveux ont besoin d'être aérés en fait. Donc brosser et masser. Et il y a des gens qui disent si je ne me lave pas les cheveux tous les jours, ils sont gras. Mais en fait, il faut passer cette étape-là qui dure une semaine, 10 jours. Mais après, ça revient naturellement, systématiquement. Et encore une fois, les cheveux gras dénotent de quelque chose de plus intérieur. Donc les shampoings à l'argile sont très favorables. Pareil, en bio, c'est très bien. Mais sinon, vous pouvez confectionner le vôtre de manière très simple. Et là, si vous faites des masques hydratants, ce sera plutôt de l'argile rouge avec des huiles type huile d'argan ou huile d'olive qui vont vraiment nourrir en profondeur le cheveu. Donc là, vous laissez en place toute une nuit ou toute une journée si vous restez chez vous à domicile, et rincer abondamment à grande eau. Ça aide bien. Pour les yeux, ça sera toujours pareil, l'eau de bleuet qui sera très favorable que ce soit pour les yeux, les cernes. Réfléchissez aussi au fait que pourquoi on met des rondelles de concombre pour plus avoir de cernes ou de problèmes de peau. En fait, le concombre est un des aliments les plus alcalins qui soit. De mémoire, je crois qu'il a un pH de 8,4, donc c'est hyper alcalin, parce que c'est bourré de minéraux. Donc l'ensemble de ces minéraux, vu que le concombre c'est extrêmement juteux, vont pénétrer par les pores de la peau et l'hydrater. Donc une peau hydratée demande des minéraux. Donc vous pouvez mettre quoi que ce soit, ça peut mettre un jus de légumes, peu importe, à la limite on s'en moque. Il y a aussi quelque chose qui est très bien, j'ai oublié de le préciser pour les problèmes de peau dus à des parasitoses ou à des bactéries, c'est de faire un peu de jus avec du curcuma, et puis de s'appliquer ça, donc on est un peu jaune, enfin on joue aux Indiens, et donc on s'applique ça, et puis ça, vu que c'est bactéricide et antiparasitaire, le curcuma, et antifongique, ça aura une action très efficace. Il y a aussi la solution d'y adjoindre, d'y faire un petit mélange avec du jus de citron, qui aura une astringence, parce que derrière les problèmes de peau, il y a ce que je disais, un problème systématique de circulation lymphatique, et pour activer la lymphe, il faut de l'astringence, donc le citron est vraiment maître là-dedans. Et je dirais que si on veut un soin de la peau efficace, il y a une plante qui est reine pour ça, mais qui va jouer de l'intérieur, c'est la bardane, la racine de bardane, puisqu'elle stimule, elle active le système lymphatique, donc même si c'est un complément qu'on va prendre, et ben en fait ça agira favorablement sur les problèmes de peau, je dirais même presque plus efficacement que certaines techniques que j'ai pu vous donner. Évidemment, la meilleure hygiène qu'il faut avoir pour les problèmes de peau, c'est diminuer son stress, diminuer le sucre, diminuer les produits laitiers, notamment un lait de vache, diminuer le gluten, tout ce qui favorise les fermentations, c'est vraiment tout ce qui nourrit les bactéries en fait. Et donc ça, c'est les fruits secs, j'ai oublié d'en parler, donc voilà, tous ces aliments-là,
Et souvent, on peut estimer que quand il y a des problèmes de peau de cette importance-là, il y a une candidose, certainement aiguë, voire chronique, qui est sous-jacente. Donc regardez aussi à ce niveau-là. Donc voilà, en gros, pour moi, les soins du visage, c'est vraiment le brossage, le fait de faire des exfoliations régulières, de faire des masques à l'argile de temps en temps, de bien hydrater avec des huiles sa peau, correctement choisies, de respecter des rythmes de sommeil suffisants, de faire attention à la dureté de son eau, de ne pas avoir d'autres calcaires, donc de mettre des filtres sur sa douche ou directement sur son arrivée d'eau domestique. Voilà, faire attention aux cheveux, de ne pas trop les laver, de même façon que le corps ne pas trop le laver non plus. Et puis avoir cette vigilance de laver les zones clés. Et puis enfin, il y a une partie qui concerne les odeurs. Alors les odeurs témoignent toujours de présence bactérienne, souvent excès de toxines. Encore une fois, la peau est un organe relais. Donc pour les transpirations sous les aisselles, je crois que l'huile essentielle de Ravinsara aussi aide, mais moi je suis. Enfin, on va dire, c'est irritant pour la muqueuse. Par contre, la pierre d'Alain sera très bénéficiable. D'ailleurs, si on parle du soin du visage, comme après rasage, c'est très bon parce que toutes les micro-coupures sont indiguées et on a une peau très nette avec la pierre d'Alain. Donc pour les odeurs corporelles, je trouve ça très bien. Si on parle d'hygiène corporelle, on peut aussi parler de l'hygiène intime féminine. Et là, l'eau argileuse en implant dans le vagin peut être vraiment très bien. Il y a une flore dans le vagin, donc ça permet de l'assainir. Ça évite de devoir mettre des ovules, des antifongiques en urgence. Donc pareil, ça fait partie de l'hygiène corporelle qui est trop peu diffusée. Donc voilà, une petite poire vaginale qu'on trouve en pharmacie pour quelques euros. On laisse décanter de l'eau argileuse et on fait quelques implants. Voilà, ça évite bien des problèmes. Et voilà, bien être vigilant et responsable sur les produits qu'on met sur la peau. Pour ce qui touche à l'exposition au soleil, eh bien mettre des crèmes apaisantes après, bien regarder ce qu'on met. Encore une fois, les coups de soleil sont beaucoup plus présents. C'est des sujets qui ont une transpiration acide, donc qui sont toxémiques. Donc d'être hypotoxique vous rendra moins sensible très largement aux coups de soleil, ce qui vous évitera de mettre des crèmes qui sont vraiment pas terribles pour la peau. Et par contre, énormément s'hydrater après s'être exposé au soleil, s'exposer à des heures qui soient peu féroces, donc pas trop entre 11 heures et 16 heures, et puis limiter, se couvrir, même si on est dans une région qui manque de soleil, et si on le guette avec frénésie, et à se découvrir au premier rayon, être vraiment vigilant à ça, et énormément s'hydrater après, sinon si on ne veut pas que la peau se détruise et que les cellules ne se renouvellent pas correctement. Voilà, je crois que j'en ai fini pour le tour d'horizon de l'hygiène corporelle.